Que les bénédictions soient, que les bénédictions soient, que les bénédictions soient. Je fais cette vidéo spécialement pour interpeller la conscience des autorités de divers niveaux du Bénin. D'abord, si je suis devenu un homme public aujourd'hui, c'est grâce à l'OITB. Et si mon pays a fait de moi quelque chose, le pays a participé en fait à ma visibilité, je dois utiliser cette visibilité pour apporter quelque chose de plus dans la vie de mon pays. Ça fait déjà plus de 10 ans, plus de 10 ans que j'interviens à l'OITB. Je donne des enseignements spirituels et sur mes réseaux sociaux. Je suis quelqu'un qui travaille sur la synthèse des religions et qui dévoile un certain nombre de choses qui ne cadrent pas avec l'ordre de l'évolution spirituelle matérielle. Monsieur le Président de la République, j'ai déjà fait des démarches administratives, j'ai déposé des courriers au ministère de la Justice, j'étais en temps appelé, j'ai discuté du projet avec les autorités ministérielles, c'est-à-dire que le ministère de la Justice. J'ai envoyé des courriers également à la présidence. Je crois que j'ai déjà déposé à la présidence avec j'ai des récépissés là. J'ai encore envoyé, encore sur un lien, ma posture et ma vision des choses au président de la République. Je ne sais pas si la commission lui a été faite. Monsieur le Président de la République, je crois bien que vous êtes le descendant du Guidigui, le Boukono du roi Péanzé. Et si vous êtes le fils, le descendant d'un Boukono, ça voudra être un grand Boukono du Bénin. Cela voudra dire que vous avez une responsabilité capitale à jouer sur le plan spirituel au Bénin. Certes, votre rôle spirituel, vous incarnez déjà des énergies de la réparation des karmas, et nous sommes déjà en train de constater un certain nombre d'améliorations sur certains plans que vous avez touchés avec votre sens de rigueur. Je suis la politique. Je sais que vous êtes en train de lutter actuellement contre la cybercriminalité au Bénin. Je sais que vous avez remis de l'ordre dans les administrations, les fraudes, etc. Mais Monsieur le Président, avant que ces choses n'arrivent, il faut savoir qu'il y a l'état de la spiritualité du pays qui est en faillite. C'est-à-dire que le niveau de la conscience est basse. Et quand le niveau de la conscience est basse, les individus se comportent de façon basse. Vous comprenez avec moi? Si vous comprenez avec moi, vous êtes d'accord avec moi. Je sais que vous êtes quelqu'un de très cultivé. Monsieur le Président, ça ne va pas dans la tradition. Parce que la tradition que moi je connais, il y a de cela 15 ans, il y a de cela 17 ans, il y a de cela 18 ans, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Nous sommes dans un pays où la tradition a été foulée à terre complètement. Mais pour redonner le sens de valeur à la tradition, il faut d'abord remettre de l'ordre dans la tradition. Certes, dans les rumeurs, il y en a des dirigeants, des garants qui font des réunions pour remettre de l'ordre dans la tradition. Mais Monsieur le Président de la République, est-ce que les mêmes personnes qui avaient utilisé le nom de cette tradition pour faire du désordre, du n'importe quoi, seront encore les mêmes?
à remettre de l'ordre dans la tradition? Point d'interrogation. 2. Celui qui veut remettre de l'ordre dans la tradition, lui-même, il a fait quel travail sur lui-même? Quelle est son éthique? Parce que pour être un conseiller, pour être un exemple pour les autres, il faut avoir l'éthique. Quelle éthique ils ont? Quelle morale? Puisque moi, j'ai toujours souligné que les Européens, les Occidentaux ont 3 problèmes. Le problème d'éthique, politique et spiritualité, c'est-à-dire que religion. Mais l'Afrique a 4 problèmes: politique, éthique, religion, c'est-à-dire spiritualité et conscience. Monsieur le Président de la République, quelque chose m'a encore amené à faire cette vidéo. J'ai été contacté par des gens dans la journée dans cette semaine. Quelqu'un qui va faire des initiations dans l'endogène. Quelqu'un qui va faire des initiations dans l'endogène. Et qui se dit, il est dévot de telle divinité. Mais qui va s'attribuer le nom d'une divinité de l'Inde. Alors que, ignorant même les caractéristiques en fait de cette divinité de l'Orient, il s'attribue le titre. Soit des gens vont faire des initiations, des pratiques ou des mamies. On va leur dire mais que ils ont l'affinité avec Lakshmi, ils ont l'affinité avec Krishna. Les noms au pays aujourd'hui, vous allez voir, ils courent pour venir à la télé, la radio, pour parler de gris-gris. Nous pouvons vous faire ci, on règle telle situation, on a tel pouvoir, si vous prenez telle chose, vous allez avoir des solutions. Monsieur le Président de la République, le vaudou ne fait pas de publicité. Si les gens quittent aujourd'hui la tradition pour la religion, c'est à cause de cette dégénérescence. Dans un pays, une tradition doit avoir son côté touristique. C'est-à-dire qu'il y a des musées tels que vous avez fait la statuette de l'Amazon, on vient, ça nous rappelle l'histoire du pays. Vous avez fait un très bon travail en ce sens. Une tradition doit avoir son côté philosophique. Son côté philosophique, dans cette philosophie de la tradition, on étudie les allégories de la tradition. On étudie les textes, les symboles. Et la tradition doit avoir son côté mystique, c'est-à-dire que pratique. Mais de nos jours, tout est mélangé, Monsieur le Président. Je suis apolitique, mais ma préoccupation, mon souci, c'est que nous puissions apporter quelque chose de plus spirituellement à ce pays. Monsieur le Président, dans un pays où tout le monde se lève, on accumule quelques fétiches, on se nomme Huno. On accumule quelques fétiches, on se nomme Huno. On accumule quelques fétiches, on se nomme Huno. On nous la tête. Le pays va sombrer. Les efforts que vous êtes en train de faire aujourd'hui, quels que soient les efforts que vous allez faire, et tant que les consciences ne sont pas élevées, les consciences demeurent au même niveau, nous allons encore régresser. Et c'est parce que vous, actuellement, vous avez un sens de rigueur. Les gens essaient de vous craindre. Les gens essaient de se ressaisir. Monsieur le Président, nous avons un problème de spiritualité, de conscience. Si vous pouvez vous pencher sur le côté, en fait, de la spiritualité, de l'endogène et de réorganisation, en fait, de ce secteur avec des personnes dynamiques, avec des personnes qui ont su travailler, qui ont une conscience un peu élevée par rapport à la vie et des choses, nous allons faire beaucoup de choses à ce pays. Ce pays, nous avons vu naissance, nous avons pris notre sens dans ce pays, nous avons grandi dans ce pays, et nous devons apporter quelque chose pour notre pays. Mais si nous qui avions consacré notre temps à étudier d'autres sciences philosophiques, ésotériques, et nous revenons en fait dans notre pays pour améliorer, apporter un éclaircissement sur certains nombres de choses, et que les désordres continuent toujours au niveau même des gens qui se réclament des gardiens de la tradition, qu'est-ce qui peut se passer? On n'ira nulle part. Monsieur le Président,
les choses sont mélangées. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus foi en la tradition. Les gens n'ont plus confiance en la tradition. La tradition, normalement, c'est quelque chose qui est transmise de génération en génération par des anciens patriarches. Si aujourd'hui, la tradition est foulée à terre, c'est l'erreur des aînés qui ont passé tout le temps à vendre des gris-gris à la télé, à faire des publicités, à mentir, à s'adonner au plaisir des sens et qui ont oublié le rôle essentiel d'un spiritualiste dans une société. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui se nomment des Hunos et qui parlent de l'astrologie. Des gens qui se nomment des Hunos et qui parlent de la Kabbale. Les gens qui se nomment des Hunos et qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et par conséquent, ils mélangent la vie de la population. Et des gens sont embrouillés. Monsieur le Président, mon souci se trouve au niveau de la réorganisation du secteur endogène. Si vous touchez à tous les secteurs sans savoir, sans mettre de l'ordre dans le côté endogène, c'est qu'il nous restera toujours du boulot à faire. Le Bénin a des connaissances, le Bénin a des richesses spirituelles. Nous avons le phare qui peut nous permettre d'éduquer aujourd'hui la jeune génération. Nous avons beaucoup de choses à enseigner à la jeune génération. Aujourd'hui, la jeunesse est perdue. Des gens grandissent, ils ne savent même pas ce que c'est que leurs origines, les divinités de leur famille, les divinités familiales, les divinités personnelles. Et tout ce qui est subtil et... C'est-à-dire que tout ce qui est subtil, philosophique, pratique, mystique, spirituel chez nous, aujourd'hui, est foulé à terre. C'est vrai, il y a encore quelques têtes couronnées qui sont tapis dans l'ombre, qui travaillent rigoureusement pour faire valoir la tradition. Mais tant qu'ils n'ont pas de popularité, leurs voix ne vont pas porter. Monsieur le Président, nous vous demandons de réfléchir en ce sens et de faire de votre possible afin que ce côté soit réorganisé. Et vous avez la possibilité d'enquêter et de trier, en fait, de sélectionner dans les régions du pays des gens outillés et capables, en fait, de travailler pour rehausser le niveau vibratoire de notre tradition. Il le faut. Sinon, nous allons perdre notre tradition et la future génération. Mais si l'audio, cette vidéo parvient jusqu'à vous, veuillez faire quelque chose pour ce pays, Monsieur le Président, en ce sens, parce que n'oubliez pas que vous êtes le descendant d'un Pokono. Et vous devez faire quelque chose pour que les rois Akaba, Gezo, Glele, Théabalé, les Tassino et tous ceux qui ont œuvré pour le bien-être de ce pays puissent être fiers de vous et vont veiller sur vous. C'est toute ma demande. Et veillez, faites quelque chose en ce sens. Merci.